Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais faire cette petite vidéo sur la naissance des civilisations, hein, les grandes civilisations. Donc, et les causes de cette essence, alors, ces naissances. Alors, j'ai pris quelques notes hein, à côté de moi, je vais essayer de la faire simple, hein, parce que on oublie des fois les causes, hein. C'est vraiment intéressant. Alors, il faut savoir que toutes les civilisations, à la base, hein, sont liées à la révolution néolithique, hein, donc ça veut dire à l'agriculture, à l'élevage et à l'agriculture, hein. Donc, chaque civilisation est liée en général à une céréale, à une plante qui, qui a permis justement ces civilisations d'éclore, hein. Donc, alors, on se retrouve avec, par exemple, le blé, l'orge, le blé en Europe, hein, au niveau du Moyen-Orient, hein, qui s'est diffusé après, l'orge, le millet, le mil, le riz en Asie, hein, le maïs en Amérique. Donc, toutes les civilisations sont liées hein, à la base à la découverte hein, et l'utilisation d'une plante hein, qu'on a pu planter, conserver les graines, replanter à chaque fois, donc prévoir à chaque fois et pouvoir justement avoir un accès à une quantité de calories, donc on pouvait gérer, hein, donc ça permettait de passer les manques hein, et de croître et de se multiplier parce qu'à ce moment-là, on pouvait avoir accès à plus de calories qui disaient nourrir plus de bouches, donc ça fait augmentation de la population, et donc on commence à avoir de plus grands villages. Donc ça, c'est une base. Mais on n'est pas encore dans des grandes civilisations, on est dans des villages, on plante, on prévoit, tout ça. Mais alors, pourquoi de grandes civilisations? C'est dû à quoi ces grandes civilisations? D'un seul coup, il y a des accumulations de villages les uns à côté des autres. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a des naissances de grandes civilisations? Pourquoi en Afrique, on n'a pas de naissance de grandes civilisations hein? Pourquoi dans le nord, chez les Inuits, on n'a pas de grandes civilisations? Pourquoi dans les régions plus ou moins désertiques, on n'a pas de grandes civilisations? Alors tout ça, c'est simple, hein, c'est lié à la géographie, au climat, hein. Déjà, les grandes civilisations sont avant tout liées à l'alternance des cycles. Ça veut dire que pour faire une grande civilisation, il faut avoir toujours abondance suivie de pénurie, et ça au cours de l'année. Ça oblige les hommes à prévoir, à anticiper, à se projeter dans l'avenir, hein, pour justement faire face à ce manque périodique annuel, hein. Donc, l'abondance les fixe dans une région propre, hein, c'est-à-dire que cette région est très riche, mais au cours de l'année, cette région sera très pauvre. Mais comme elle est très riche au cours de l'année, ils vont rester sur place et ils vont créer justement des groupes d'hommes qui vont travailler ensemble pour pouvoir arranger le terrain, modifier les cours d'eau, prévoir, stocker, hein, stocker justement des céréales, stocker ces céréales, stocker cette nourriture, hein. Donc voilà, donc c'est lié à l'abondance suivie de la pénurie, hein. C'est toujours comme ça. Les grandes civilisations naissent à cause de l'alternance des cycles. Abondance, pénurie, obligation de prévoir. Alors, on retrouve ça en Europe, hein, de grandes civilisations européennes. Donc pourquoi? Parce que l'Europe, c'est l'hiver, hein. Donc on retrouve ça aussi en Chine, hein, aussi, hein. La Chine, c'est le froid, donc c'est l'hiver, suivi d'une saison, donc printemps-été, où on peut planter, hein, donc c'est très riche le printemps et l'été, on plante, on cultive, et à ce moment-là, on prévoit l'hiver, parce qu'on ne va pas aller ailleurs, et on prévoit l'hiver, hein, le manque de nourriture, la mort de la nature, en stockant. Alors ça, évidemment, c'est arrivé avec l'évolution, avec les inventions, donc, c'est l'hiver, hein, donc c'est ce manque, c'est cette alternance qui fait que les Européens et les Asiatiques ont créé des civilisations technologiques, hein. Quand je parle de civilisation, c'est des civilisations technologiques. En Afrique, ils ont des civilisations, mais non technologiques, hein, parce qu'ils n'ont pas besoin de prévoir comme ça. Donc, je continue avec l'Europe, la Chine. Alors, nous avons aussi, par exemple, une civilisation qui n'est pas dans une zone où il y a des alternances de saisons, comme l'Égypte. Les gens vont dire, mais l'Égypte alors, mais oui, mais l'Égypte, c'est pareil. On est dans l'alternance des cycles, c'est-à-dire crue du Nil, sécheresse.
alors c'est pas le désert total, mais c'est quand même une zone, c'est quand même une région où on ne peut pas, où c'est relativement sec, alors en été, on ne trouve plus de bouffe, hein, si on ne fait pas attention. Donc, crue du Nil, limon, on plante, on récolte, on stocke la nourriture, et après, si vous voulez, il y a la sécheresse, donc on est obligé de gérer tout ça. Donc comment on a géré ça, hein? Et ben, il y avait le manque dû à la sécheresse, ben, on a canalisé, on a fait attention, on a géré, on a stocké. Donc voilà, donc canalisation, grande canalisation avec le Nil, limon qui se dépose. Donc c'est pareil, hein, on est dans l'alternance des cycles, hein, pareil pour les civilisations orientales, moyen-orientales, hein, on a eu ça aussi. Et alors pareil pour la Chine avec les bassins, avec la civilisation, je crois, du fleuve jaune. Moi, je ne suis pas un sinologue, hein, loin de là. Mais par exemple, ce qui est marrant à voir, c'est que même au niveau néolithique, au niveau de la mythologie, de la naissance des empires chinois, hein, le héros, c'est celui qui a combattu les éléments pour les maîtriser. Ces éléments, c'était l'eau, c'était les grandes inondations qu'il y avait en Chine. Donc la Chine, c'était pays avec l'hiver aussi, hein, donc ça oblige les hommes à prévoir l'avenir, hein, ça fait des ingénieurs, hein, et des gestionnaires, hein, c'est ça les Européens. Les Européens et les Asiatiques sont des ingénieurs gestionnaires, hein. Pareil pour les Égyptiens, ce fut des ingénieurs gestionnaires, hein, pour prévoir justement cette nature. Alors pareil pour la Chine et le fleuve jaune, bah justement le héros chinois de la naissance de la civilisation chinoise, de ce héros mythologique, c'est un héros qui s'est battu jusqu'au bout, hein, pour pouvoir maîtriser les éléments et justement bah, créer des digues, créer des canaux d'irrigation justement pour pouvoir maîtriser ces éléments et maîtriser après les cultures, qu'elles ne soient pas enlevées, que les gens ne soient pas balayés par ces fleuves indomptables, hein, et ces inondations qui venaient sûrement inonder ces terrains plats, et les gens ne pouvaient plus vivre dans les villages. Donc voilà, il a fallu maîtriser les éléments. Donc on est dans deux trucs, hein. On est dans la prévision, le manque, mais aussi la maîtrise des éléments périodiques, hein. Donc c'est tout le temps la même chose, c'est alternance des cycles, hein, pour la naissance des grandes civilisations, hein. C'est pléthore suivi de manque. Et là, les hommes restent sur place, et les hommes sont obligés de penser à l'avenir, mais ça se passe tous les ans, hein. C'est pas aléatoire, hein. Tous les ans ça reviendra, ça oblige les gens à gérer, ça oblige les gens à s'organiser en communauté pour pouvoir justement gérer cette alternance des cycles dans la nature. Alors ça fait l'Égypte. L'Égypte, c'est marrant à expliquer, hein. Euh, L'Égypte, c'est marrant à expliquer au niveau de comment dire, de la naissance aussi des oligarchies, hein. Parce que entre deux cycles, hein, c'est-à-dire qu'il y a une grande inondation, on attend le Nil, on fait des grands travaux, mais entre deux inondations, il faut occuper les gens à un certain moment tellement il y a de calories. Et pour pas que les oligarchies en place, parce que les mecs, quand ils ne font rien, si entre deux cycles, ils attendent, quand tout est organisé, quand on a fait des canaux, quand on a fait on a travaillé l'irrigation, hein, on a mis toutes les graines dans les greniers à blé, on est dans les greniers, hein. Donc, si les mecs attendent sans rien faire, bah, il risque d'y avoir révolution. On se poser des questions, c'est pourquoi il y a une oligarchie qui gère, parce que c'est arrivé avec une oligarchie, hein. J'avais expliqué comment on est ces oligarchies, hein. Donc à ce moment-là, en Égypte, ce qui s'est passé, hein, et comme ce qui se passe ailleurs aussi, hein, c'est très marrant à voir, quand les gens n'ont aucune occupation entre deux crues du Nil ou bien en attendant l'hiver, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on les occupe. Alors on les occupe comment? Bah, on les occupe avec de grands travaux, hein. C'est là où commence à apparaître le côté, la valeur sociale du travail. Ça veut dire qu'on occupe les gens dans des constructions communes, hein, donc des grandes pyramides qui à la base ne servent à rien, sauf qu'elles servent à occuper les gens. Alors on fait des grands tombeaux, à la rigueur on s'en fout du tombeau, c'est le symbole. Le tombeau, on dit qu'on est un dieu. Alors pour pas que les mecs fassent des révolutions, bah, parce qu'ils vont dire mais pourquoi toi tu es au pouvoir, pourquoi il y a cette oligarchie qui fout rien, qui dirige uniquement, hein, qui gère, qui dirige uniquement. Et ben les mecs, ils ont trouvé l'alternative de dire que c'était parce que Dieu l'a voulu, hein, et c'est Dieu. Alors bon, quand Dieu l'a voulu, on peut rien faire, puisque c'est Dieu qui l'a voulu. Ça, c'était le subterfuge des oligarchies quand elles sont nées, pour pas, entre deux périodes où il n'y a rien à faire, où le peuple n'a rien à faire, et que le peuple peut se poser des questions et les dégager à coups de pied dans le cul, ce qui est déjà arrivé, hein. S'ils gèrent mal, et ben on occupe le peuple
dans de grands travaux, alors, comme en Chine, alors, comme en Égypte. Alors c'est les pyramides, hein. Les pyramides, c'est pas des extraterrestres, euh, même si ils font de l'astronomie pour calculer pas mal de trucs, même s'il y a une fonction divinatoire, même s'il y a une fonction un peu scientifique, la véritable fonction, toutes ces fonctions dont j'ai parlé sont symboliques, la véritable fonction de ces grandes constructions, c'est de grouper le peuple et, si vous voulez, que le peuple euh, ne fasse pas rien, quoi. C'est la vertu sociale, hein, c'est-à-dire le peuple travaille ensemble et le peuple ne pense pas à déstabiliser l'oligarchie et le peuple construit ensemble dans un grand projet, on va de l'avant, on construit des trucs souvent inutiles, mais ça permet de stabiliser la société et d'éviter guerre civile, d'éviter prise de pouvoir, et puis ce qui serait une prise de pouvoir tout aléatoire, hein. Si c'est des mecs bien qui prennent le pouvoir, ça va, mais en général, c'est pas forcément ça. Donc on occupe le peuple pour pas qu'il pense trop dans des projets entre guillemets pharaoniques, hein, des projets colossaux. Donc c'est comme ça que naissent les grandes civilisations. On fait des projets colossaux pour occuper le peuple entre, entre deux crues, entre une période d'abondance, entre deux périodes d'abondance. Voilà, hein. Quand on a déjà tout stocké, quand les gens ne font plus rien. Donc voilà, ça c'est marrant à savoir, hein. Donc voilà, alors pourquoi en Afrique? Alors j'essaie de noter, hein, parce qu'il y a des petits trucs, il ne faut pas que j'oublie, parce qu'il y a des trucs intéressants, c'est pas forcément dans l'ordre, hein. Pourquoi en Afrique, par exemple, en Afrique équatoriale, pourquoi il n'y a pas eu de grande civilisation alors que c'est très 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 riche, hein. On lève la main, on prend une banane, on se baisse, on a un igname. Pourquoi il n'y a pas eu de grande civilisation? Il n'y a pas eu de grande civilisation parce qu'il n'y a pas cette alternance, hein, d'abondance et de pénurie, hein. En Afrique, l'Afrique c'est vraiment très 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 riche. Donc c'est plein de petits groupes, hein, ethniques qui restent sur place, qui n'ont pas forcément besoin de bouger à droite et à gauche, hein, parce qu'ils ils sont bien là, enfin, ils sont tribales, ils vivent sur place, et puis ils s'épanouissent dans ce milieu où il n'y a pas besoin de prévoir l'avenir, hein. Simplement, il y a une très très grande, il y a une organisation sociale très importante. Attention, les Africains, même s'ils ne sont pas techniques, ils ne sont pas dans la technique et dans la prévision, ont eu et ont gardé une organisation sociale monstrueuse, hein. Il va y avoir le nombre de clans, le nombre de, on va dire, de tribus qui sont millénaires, hein. C'est quand même, c'est-à-dire qu'il y a une stabilité sociale, mais cette abondance de calories fait qu'il n'y a pas de projection de l'esprit humain dans le futur, hein, pour pouvoir générer, comment dire, des gens qui administrent, qui gèrent de la gestion et pouvoir prévoir une lutte contre les éléments, puisque les éléments donnent beaucoup de nourriture, si vous voulez, la nature est abondante. Donc il n'y a pas besoin de prévoir, hein. Et si on stockait du blé, avec l'humidité qu'il y a, parce qu'il pleut beaucoup, hein, en même temps, sur ces zones équatoriales, hein, il pleut beaucoup. Euh, donc si on voulait stocker, on ne pourrait pas stocker très longtemps parce que tout pourrirait, hein. Faut savoir ça aussi, hein. Donc on plante, on ramasse, on plante, on ramasse, on plante, on ramasse, on plante, on ramasse, on fait un peu d'élevage, mais on n'a pas besoin d'avoir une organisation technique monstrueuse, hein, comme en Europe, hein, où si on ne gère pas, on ne prévoit pas, on ne fait pas du chauffage, on ne prévoit pas de couper le bois, on ne prévoit pas une répartition des tâches entre des artisans qui vont faire ça, et ben on va crever l'hiver, parce que l'hiver en Europe, hein, alors dans le sud un peu moins, dans le nord c'est terrible, et ben on crève, hein, on crève pas tout l'hiver, on crève à la fin de l'hiver, hein, quand on a utilisé ses réserves, hein. Donc en Afrique c'est pas ça la lutte, elle se passe au jour le jour contre la surabondance de nature, justement. Si vous voulez, les Européens, je l'ai dit encore, hein, leur lutte c'est contre la mort, les Européens et les Chinois, leur véritable lutte à la base c'était contre les éléments, ok, mais contre la mort de la nature, c'est pour ça qu'ils luttent, hein, les Européens. Donc c'est pour ça qu'ils sont angoissés, c'est pour ça qu'ils pensent à accumuler, qu'ils pensent à garder de l'énergie, des calories près d'eux, c'est pour ça qu'ils sont dans la gestion en permanence, qu'ils sont dans l'invention technologique pour pouvoir justement se chauffer, s'abriter, car l'hiver est rigoureux. Donc c'est pour ça que l'Européen se projette dans l'avenir. L'Africain, pas vraiment, il ne se projette pas dans l'avenir. Lui, il est dans l'organisation sociale, hein.
mais il n'est pas dans la projection pour faire de la technologie, de la gestion. Hein. Ça, par contre, lui, la lutte de l'Africain, l'Africain, il lutte contre la nature, comme la nature est abondante, c'est la nature avec les bactéries, c'est la nature avec de la prédation, surtout les bactéries, l'humidité, les moustiques, et là on crève, donc on est obligé de faire beaucoup plus de bébés, on se reproduit plus vite, donc voilà, donc c'est des types différents, l'Européen, même dans la reproduction et dans la gestion, hein. C'est-à-dire qu'il ne fait pas autant d'enfants que l'Africain, parce que de toute façon l'hiver, il faudra faire attention, hein, les naissances, on les régule à un certain moment. Dans les villages, je ne me souviens plus, mais les mariages se passaient à une certaine date. Et donc les naissances arrivaient après. Hein, c'est-à-dire que les fiançailles étaient à telle date. Je ne me souviens plus exactement, mais vous calculez 9 mois avant. Donc il vaut mieux éviter de naître en hiver hein, pour les petits bébés. Hein. Je crois que c'est ça. Naître au début du printemps, je ne me souviens plus. Donc voilà. Donc voilà un peu les différences entre les zones d'abondance. Donc l'Afrique ne peut pas générer de grandes civilisations technologiques. L'Afrique équatoriale tropicale ne peut pas parce qu'il n'y a pas cette alternance de cycle opulence pénurie. C'est le manque euh, qui fait que les hommes créent des choses, font des choses. Hein. C'est surtout ça. Autrement l'homme il bouffe sur le milieu. L'Africain technologiquement, il n'a pas besoin. Il a une poule, il la nourrit, il la mange. Il fait des petits, il la nourrit, il la mange. Pareil, il plante, il récolte, il plante, il récolte, il plante, il récolte, l'Africain. Attention, hein, ils ont une agriculture de bonne qualité, mais pas basée sur l'accumulation de stocks. Hein. On n'accumule pas des stocks en Afrique. Ça, c'est l'Europe, c'est l'Égypte, c'est des zones où il y a alternance de cycles. Donc alors on me dira, oui, mais alors pourquoi les Inuits, eux, au nord, les Inuits, ça devient trop dur, il n'y a pas alternance de cycle. Hein. Comme les habitants du désert, eux n'ont pas pu générer de grandes civilisations, hein, parce qu'il n'y a jamais abondance, et il y a toujours pénurie. Donc ça fait des gens qui sont dans la gestion, mais dans l'économie, hein, si vous voulez. Donc on ne peut pas, ils sont en permanence en lutte, si vous voulez, justement, il y a dans le calcul hein, et dans la régulation. Ça, c'est la régulation et le calcul, ces gens-là. Hein. Donc la vie est très importante entre eux. Ça fait des gens quand même rudes. Alors au nord, c'est différent, hein, comme ils sont très très peu nombreux dans ces zones du nord, même quand il y a un touriste qui, quand même, entre guillemets, un touriste qui passe, je parle du temps jadis, hein, bah, il était le bienvenu parce qu'il y avait tellement peu d'individus sur ces zones qui avaient tellement peu de calories que pour faire de la diversité génétique inconsciemment, hein, on en donnait même les femmes, vous voyez, pour que ça fait un individu, un mâle qui venait, hop. Alors pour les zones désertiques, comme alors il y a des zones, il y a d'autres problèmes aussi, comme le Maghreb, hein, on peut dire, ce sont des surfaces très riches, mais sur des petites surfaces hein, méditerranéennes, coincées entre le désert et la mer. Donc là, on ne peut pas aller en surabondance parce que la calorie est limitée. Hein. Donc il n'y a pas pu avoir de naissance de grandes civilisations. Hein. Carthage, c'est venu après. Ce sont des gens qui sont venus, si vous voulez, quand il y a eu des grandes civilisations en, en Afrique du Nord, ce sont des grandes civilisations qui ont été importées, et après il y a eu gestion, hein, parce qu'il y avait du commerce qui se faisait autour de la Méditerranée. Mais au début, non, il n'y avait pas de commerce, on n'avait pas de bateau, on n'avait rien, donc il y a eu très longtemps, il n'y a pas eu possibilité de naissance de grandes civilisations parce que le terrain n'est pas assez est fertile, mais sur trop petite distance. Hein. On ne peut pas arriver avec un grand niveau de population. Donc voilà, je ferai une vidéo sur le Maghreb et sur et sur ça, et sur justement la particularité de la mentalité des Maghrébins, comme on a beaucoup en France. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire sur les innovations technologiques? Alors, hein, tout ça, c'est parti à cause les innovations technologiques ne peuvent arriver, hein, donc les grandes civilisations, qu'à partir d'un certain moment hein, où la population terrestre atteint une certaine quantité d'individus. Ça veut dire que les innovations se font partout, hein, et les gens innovent, hein, pas parce qu'ils sont intelligents, mais en fonction du climat et de la géographie dans laquelle ils sont. Hein. Donc, on va dire quelqu'un qui habite en Pologne va être confronté à d'autres problèmes, donc va être obligé de trouver, d'innover différemment que quelqu'un qui habite, je ne sais pas moi, dans le Sahara ou qui habite en Espagne ou qui habite en Chine. Hein, chacun est confronté à une certaine géographie, à un certain climat, donc chacun va trouver quelque chose. Si les groupes ne communiquent pas entre eux, ça veut dire qu'il n'y a pas assez une grande population mondiale, les innovations restent dans les groupes, hein, parce qu'il n'y a pas possibilité
de passage. Et même avant, ce qui était terrible quand il n'y avait pas assez quand les hommes n'étaient pas encore très nombreux sur Terre, étaient un peu disséminés, bah souvent les inventions, elles mouraient avec leur inventeur. Hein, donc il n'y avait pas de possibilité de passage de l'invention. Donc les groupes ont grossi, les inventions sont restées au sein d'un groupe, et quand les populations ont grandi et se sont un peu déplacées, bah c'est à ce moment-là que les inventions, hein, quand il y avait plus d'individus sur Terre, ont pu aller d'un groupe à l'autre. Donc c'est ce qui est trouvé dans un climat particulier, hein, est apporté dans un autre climat. Alors les Européens souvent me disent ah oui, nous les Européens on a tout inventé, alors les Asiatiques aussi, hein, on est beaucoup plus intelligents que les Africains. Je dis non, c'est pas pareil. C'est que votre climat et votre géographie vous poussent et vous obligent à vous adapter et à trouver des solutions technologiques pour lutter contre une nature qui va mourir, qui va disparaître. C'est pour ça que grand nombre d'inventions ont été trouvées en Europe à un certain moment. Hein. Je fais des petites digressions. Et que les Africains ne sont pas obligés, hein, de chercher à s'adapter au froid, de chercher à gérer des stocks. Non, eux, ils ont une abondance permanente. Ça forme l'esprit différemment. Hein. C'est pas parce que les Européens sont intelligents qu'ils ont trouvé des inventions. C'est le climat qui a sélectionné les individus qui pouvaient se projeter le plus dans l'avenir. Et qui avaient un esprit de gestion. Alors ça vient avec l'angoisse, hein, souvent c'est lié, qui avaient un esprit de gestion et un esprit ingénieux. Hein. C'est le climat qui sélectionne ça. Hein. C'est pas parce qu'ils sont intelligents, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Nous sommes peu de choses. Hein. Faut arrêter de dire une race supérieure, un truc. Non, non. Les Africains n'ont pas pu être de grands inventeurs, car le climat ne prédisposait pas à ça. Hein. Donc voilà. Donc d'un seul coup, quand on voit que des Africains comme en Égypte deviennent une grande civilisation technologique, c'est parce que la nature les oblige à ça. Hein, vous voyez, abondance suivie de pénurie. Donc voilà. Est-ce que c'est à peu près tout? D'Égypte, ouais, occuper le peuple, voilà. Est-ce que j'ai bien tout dit? Voilà, bah, c'est à peu près tout. Hein. Bah, vous verrez que, bon, comme je vous ai dit, les dates ne m'intéressent pas trop. Hein. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est les systèmes et les forces en présence. Hein. C'est quelle force derrière tout ça crée les grandes civilisations. Hein. C'est pas les dates, c'est pas. Vous voyez que tout ça, c'est un système logique, hein, qui fait qu'à tel endroit, il peut y avoir une civilisation parce qu'il y a telle chose qui se produit parce que le climat est comme ça. Donc voilà. Donc c'est essentiellement géographie et climat qui font ça. Alors, un autre truc, les grandes civilisations sont souvent au confluent aussi de plusieurs peuples. Hein. Donc, à partir du moment où il y a des civilisations un peu plus petites, on va dire, et les communications peuvent se faire, et à ce moment-là, il y a des booms technologiques qui se passent parce que les inventions passent d'une civilisation à l'autre. Hein. Et on se retrouve par exemple avec des gens qui sont isolés comme les Australiens, hein, les aborigènes, qui auraient pu faire de grandes civilisations, mais pourtant ils sont là depuis longtemps, mais qui n'ont rien fait. Pour quelle raison? C'est qu'ils sont trop isolés. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé des trucs, mais ils ne peuvent pas communiquer avec les autres peuples pour donner ce qu'ils ont trouvé et recevoir ce que les autres ont trouvé. Hein. Parce que tout seul, on n'est rien. Hein. Si les Égyptiens sont devenus une grande civilisation, c'est parce qu'ils ont dû choper des trucs des Africains d'en dessous, ils ont dû choper des trucs du Moyen-Orient aussi, hein, donc des inventions du Moyen-Orient et de l'invention européenne. Et les inventions, elles tournent comme ça. Hein. Si un peuple est trop isolé, alors comme les Amérindiens par exemple, les Amérindiens sont passés il y a 8000 ans, ils étaient isolés, si vous voulez, ils sont arrivés assez tard, ils sont descendus, il y avait pas, c'était des grands espaces, il n'y avait pas vraiment de communication, c'est-à-dire c'était de trop grands espaces, il y a eu des bassins de civilisation, hein, il n'y en a pas eu des masses, hein, puisqu'ils sont arrivés après, hein, donc ils sont passés par le nord. Donc il y a aussi le fait de ne pas pouvoir communiquer, c'est-à-dire que les inventions amérindiennes n'ont pas pu passer en Europe, hein, alors que l'Europe était en communication. Il y a eu beaucoup de bassins de civilisation, si vous voulez, hein, comme c'est les premières zones cultivées, donc au niveau du temps, c'est les premières à s'être développées, à avoir pris alors, le blé, d'autres, vous voyez, donc
donc plusieurs bassins de civilisation qui échangent entre elles des inventions. Et ces civilisations sont en fonction du climat et de la géographie. Donc à chaque fois, on est les enfants du climat. Voilà, et de la géographie. Et arrêtons de dire qu'il y a une race supérieure et des races inférieures. Nous sommes fonction de la Terre, nous sommes fonction du climat et de la géographie et de nos voisins. Donc quand on est isolé de nos voisins, comme je dis, ça vient à la fin, on ne peut pas échanger beaucoup de... on ne peut pas donner nos inventions, recevoir celles des autres. Donc on reste sur place à, entre guillemets, végéter. C'est ce qu'il y a eu en Europe très longtemps. Les mecs étaient dans les grottes, ils avaient une technologie de pierre très avancée, mais ils ne pouvaient pas la passer aux voisins, peut-être plus loin, qui avaient une autre technologie. Ils sont restés très longtemps parce qu'il n'y avait pas assez d'individus, donc ils étaient isolés, à ne pas pouvoir donner leurs inventions et recevoir. Après, quand la population a augmenté, il y a eu des passages, et là, il y a des booms technologiques qui se font parce que on passe les inventions. Puis alors maintenant, avec Internet, c'est, vous voyez, un mec comme moi, je peux vous instruire en étant au fin fond de la Hongrie, dans un petit village. Et puis, un mec à Paris ou un mec au Québec, lui, il va écouter ce que je raconte. Et puis moi, il y a des mecs qui m'envoient des docs. Donc, maintenant, on est dans un boom, le boom d'Internet, et une accélération fulgurante des découvertes et du savoir grâce à Internet. Voilà, donc on arrive dans un nouveau mode. C'est-à-dire que là, on a eu la naissance des grandes civilisations, on a eu l'industrialisation, et là maintenant, on est l'accès à tout le monde au plus grand savoir. C'est-à-dire que toute personne sur Terre peut avoir accès au plus grand des savoirs, mais aussi à toutes les conneries, malheureusement. Qu'est-ce que je m'en tape des cons sur le net, Mais des mecs bien aussi, donc il faut savoir tamiser. Allez, salut, c'était Fred Delavier.